Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'ouba booba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pâtes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là, Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi.
Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poule? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Wow. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poulpes, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la.
Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Brrr, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Brrr. Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus. Ceux qui ont leur papier peuvent passer tranquille. Incroyable. Quelle femme, c'est une déesse. Gardien, regarde. Elle arrive droit sur toi. Quelle beauté. Toute la file d'attente la regarde. Gardien, tenez le passeport et le billet. OK. Thanks. Elle reçoit certainement beaucoup d'attention de la part des hommes aujourd'hui. Mais il est temps d'embarquer. Et grand-père, tu vas bien? Et vous allez où, vous? Il faut regarder la pièce d'identité d'abord. Quel bel petit avion jaune. On peut enfin s'asseoir et se détendre. Et Alex, qu'est-ce que tu regardes? C'est juste des hamsters. Ils sont tout mignons. Vita vient de trouver un moyen de les faire monter dans l'avion. Oh, come on. Voyons voir vos billets. Tout est bon, mais vous ne pouvez pas amener le chien. Comme les autres animaux aussi, d'ailleurs. Vita a une idée géniale. Et un merveilleux chapeau pour cacher son animal de compagnie. Bonjour, gardien. Voilà le passeport. Tout va bien? Quoi? Une vérification? Oh non! Vita, ils ont trouvé ta petite boule de poil. Il n'y a pas moyen que tu montes dans l'avion avec. Mais ne t'inquiète pas, il restera là. Quand tu reviendras, tu pourras l'emmener avec toi. C'est qui, lui? C'est un magicien. Il n'y a rien dans le chapeau, mais il y a un tour. Voilà ses papiers. Quel agent de sécurité méfiant. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chapeau. Non, le chapeau est vide. Alors on peut passer. Le magicien, n'oublie pas de dire bonjour à l'hôtesse de l'air. Cette fille assise à côté de toi est si triste. Il faut lui remonter le moral. Notre magicien a un tour spécial à lui proposer. 1, 2, 3. Et l'adorable petite boule de poil est dedans. Maintenant, ça va être un plaisir de voler avec lui. Le gardien dispose d'un appareil spécial qui détecte les animaux de compagnie. D'ailleurs, les animaux ne sont pas admis dans l'avion. Que faire alors? Notre photographe a une idée. Gardien, on vous a déjà dit que vous aviez un visage très photogénique? On devrait le prendre en photo. Posez un peu, comme ça. Vous êtes un vrai mannequin. Vous devriez faire la couverture d'un magazine. Vite, photographe, cache ton ami avant qu'il ne devienne aveugle. Et monte à bord de l'avion. Le panier est vide, il n'y a personne. Tout va bien, gardien. Personne n'a rien enfreint. La photographe, tu as réussi. L'avion n'est pas encore parti. Entre et va à ta place. Et dans son sac, la photographe a son chat préféré. Est-ce que tout le monde peut le caresser? Bien sûr, à moins d'être allergique au chat. À vos souhaits. Et voilà, cet agent de sécurité vérifie toujours les bagages à la recherche d'animaux. Maintenant, son appareil va trouver l'animal d'Alex. Non? On a de la chance.
Oh oh, Alex, tu n'as pas de bol. Le garde a vu ton cochon d'Inde qui n'est pas autorisé dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même pas faire monter la grenouille dans l'avion? Mais on a une idée. Tu peux prendre un livre très épais et le modifier un peu. Il faut juste prendre un livre que tu as déjà lu. Oh, c'est tellement gênant là. Et maintenant, il met la grenouille dans le livre. C'est parfait. Bonjour, voici les papiers. On n'a rien d'interdit avec nous. Même le scanner ne montre rien. Tout est bon. Entrez. Bienvenue à bord. Prenez vos places. Mets tes bagages dans la partie supérieure pour qu'ils ne te gênent pas. Et la grenouille préférée sur tes genoux. Le plan a marché. Hé, tu vas où? Et voilà, ils t'ont repéré. J'espère qu'ils te vireront pas de l'avion. Hé, gardien, faites attention. Regarde, quelqu'un essaie de faire passer un perroquet. Pour rappel, aucun animal n'est autorisé à bord de l'avion. Ne te sens pas mal, Alex. Tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Alex a une idée. Maintenant, personne ne le remarquera. Hé, la sécurité. Voilà les papiers, voilà les billets. Mais je crois que le lézard a décidé d'aller se promener. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça chatouille. Alex, reste stoïque. Ne faites pas attention, les gardes. Il aime juste beaucoup rigoler. Il s'est souvenu d'une blague amusante. Le lézard, s'il te plaît, retourne à la boîte ou tu vas nous faire repérer. Et voilà. Les gars, partez d'ici avant de vous faire arrêter. Et le gardien, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars, courez. Raté. Tu feras plus attention la prochaine fois, le gardien. Bonjour, c'est Vita et ses papiers. Et son poisson préféré. Le gardien ne veut pas la laisser entrer. Mila, tu vas devoir te séparer de ton python aussi. Il est si sensible. Mais Mila a une idée géniale. Poussez-vous, c'est Mila. Laissez-la monter à bord et dépêchez-vous. C'est une femme d'affaires. Non, le gardien, c'est pas un animal. C'est un accessoire très très cher. Bonjour à tous, il y a une femme d'affaires à bord. Et son python préféré. N'ayez pas peur, il est gentil. Les gars, bienvenue au défi manger la même couleur pendant 24 heures. C'est parti. Vous avez reçu des bonbons de la même couleur que vous. Commençons par Martin. Un Snickers géant. C'est trop gros. Comment le croquer? Martin a une idée. Il va le mesurer avec 1 mètre. D'accord. C'est pas la bonne taille de bouche. Ça ne va pas. Il va falloir trouver quelque chose. C'est ça. On pourrait se déguiser en samouraï. La seule chose à faire, c'est de couper ses Snickers. Et c'est super facile pour Martin. Il suffit de faire en sorte que les petits morceaux soient simples à manger. Revenons à nos moutons. C'est mieux. Maintenant, Martin peut facilement manger le Snickers en entier. C'est délicieux. Et c'est tout à toi, Martin. Bravo, t'as réussi. Nancy, maintenant c'est ton tour. Nancy a des takis bleus. Miam. Ils sont forts quand même. Mais ils sont quand même délicieux. Ils sont si épicés. Mais Nancy peut pas s'arrêter. C'est de la balle. Les gars, désolé, mais Nancy ne peut pas se retenir. Oh non, Nancy, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Martin, t'es en feu. Jill, sauve ton ami. On doit éteindre le feu maintenant. C'est bon. Merci, Jill. Mais Nancy est toujours en feu. Heureusement qu'il y a un seau d'eau à portée de main. Il y a beaucoup d'eau ici. Ça devrait aider. Nancy, Martin va te sauver.
Oui, c'était terrible. En fait, les takis ne sont pas si inoffensifs que ça. Et maintenant, Nancy est toute mouillée. Il faut arranger ça. La méthode du chien marche toujours. Où en étions-nous? Jill! Oui, il reste du chewing-gum rose. Quel énorme Ooba Booba! C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Il faut tout manger. C'est délicieux. Hey Jill, comment t'as fait pour avaler tout ça? Jill adore les chewing-gums et elle est donc prête à en manger à l'infini. Vous êtes prêts à avoir la plus grosse bulle que vous ayez jamais vue de votre vie? Allez! Oh non, Jill, arrête! C'est beaucoup trop! Oh non! Les gars, désolé pour ça. Il faut enlever le reste du chewing-gum. Jill a un nez rose. Vous avez le noir et le bleu, les gars. Apparemment, c'est un effet secondaire de manger de la même couleur. Vous inquiétez pas, les nez vont aller mieux, je suppose. Vous êtes prêts pour une nouvelle friandise? Martin a un burger noir. Nancy a une grande glace bleue. Et Jill a un gros donut rose. Tout ça a l'air délicieux. Commençons à goûter. Jill? Très bien. Maintenant, elle va rapidement bouffer cette délicieuse friandise. On arrive, le donut. Les gars, croyez-moi, c'est délicieux. Jill est si contente de l'avoir pour elle toute seule. Elle a réussi. Bien joué. Les gars, on peut retourner à vos plats. Non, Martin, t'es un mec, alors tu passes en premier. Martin a tellement faim qu'il pourrait manger un éléphant. Maintenant, il va bouffer ce burger en un clin d'œil. Ils ont quoi, ces grands et sont défectueux? Oups. Désolé, Jill. Martin, fais attention. C'est mieux. Mais comment le croquer? Ça, c'est un problème. Mais Martin a une idée. Une tasse de café, peut-être? Non, cette tasse servira à couper en petits morceaux de cet énorme burger. Voilà le mini-burger. Allez, Martin, avale tout d'un coup. C'est plus facile à manger comme ça. Un pur délice. On va pouvoir se faire plein de petits burgers. Quelle bonne idée! Hé, Martin, arrête, hein! T'es comme un gros burger, toi aussi! On pourrait te faire cuire un peu et te manger. Je plaisante. Allez, Nancy, c'est ton tour. Comment tu vas manger ta grande glace? Avec une si petite cuillère? Non, c'est une cuillère de Minimoys. Cherche-en une plus grande. Celle-ci est parfaite. Nancy a tout sous contrôle. Oh non, c'est trop lourd. Est-ce que ça va? Tu vas bien? J'arrive pas à croire que t'as renversé toute la glace au sol. Martin, aide-la à se relever. Thank you. Tes oreilles sont devenues noires. Nancy, les tiennes sont bleues. Jill, tes oreilles sont roses. Cool. Autour de Martin, il y a un doigt et plus de doigts. Impressionnant. Maintenant, il y a encore un doigt. Comment? Où est le doigt? Reviens. Ouh, il est de retour. Oh, t'as de nouveaux éléments de ta couleur. Nancy a des maquis-yeux avec de la sauce. Martin a un énorme cupcake noir. Et Jill a un macaron rose géant. C'est trop cool. Allez, Jill. Oh, c'est trop lourd. Attention. Non, Jill, mange-le plutôt que de le soulever. Mais où est-ce qu'on peut mordre dedans? Il va falloir trouver un truc. Oh oui! Jill a une idée géniale. Une transformation magique de Jill en Jill la Karate Kid. Maintenant, elle va faire de vrais arts martiaux. Ce macaron ne sera plus qu'une miette. Thank you very much. Bravo, Jill la Karate Kid. Maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Délicieux. Oh, Jill, je savais pas que tu avais un tel penchant pour les sucreries. Et maintenant, le coup de poing fatal. Et le macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Dépêche-toi de les manger tous. Oh, regardez, Jill peut pas s'arrêter. Et le dernier morceau est le meilleur. Revenons à Jill la normale. Oh! Martin, t'as déjà faim là? Commence par la crème. Elle est délicieuse. C'est vraiment très très bon. Les filles préparent quelque chose. 1, 2,
Qu'est-ce qui se passe après 3? Martin, tu as des ennuis. T'es couvert de crème noire. Ou c'est pas de la crème. D'accord, ne le prends pas mal. On ne fait que plaisanter. Pendant que Martin s'occupe de sa glace, Nancy essaye de maîtriser les baguettes chinoises. Non, c'est pas bon. Essaye encore. C'est pas bon non plus. Mais pas du tout. T'as jamais mangé avec des baguettes chinoises? Elle est si drôle avec ses baguettes. Écoute, Nancy, pourquoi pas manger avec tes mains? C'est vrai. C'est toujours meilleur avec les mains. Ces yeux en gélatine sont délicieux. Sans lécher les doigts. Les gars ne perdent pas de temps non plus. La crème sur Martin est sucrée aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! On pense quoi des yeux de Nancy? Les gars, c'est juste trop bon. Difficile de s'arrêter. Il reste le dernier œil. On peut manger le bonbon d'abord et l'œil pour la fin. Oh! Les gars? Vous êtes presque devenus de toutes vos couleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jill a une pizza rose. Mais Martin a eu des nouilles noires. Nancy, tes crêpes sont si mignonnes. Goûtons-les vite alors. Elles sentent si bon. Nancy adore les myrtilles. Oh, c'est délicieux. Nancy, tu veux bien partager avec tes amis? Oui, bien sûr. Nancy n'est pas radine. Attrapé. Martin, t'as tenté ta chance. Tu peux pas en avoir plus. Mais pour être honnête, avec des crêpes aussi délicieuses, je ne partagerai pas non plus. Quelle drôle de tête! Vous en pensez quoi? Nancy, t'es une vraie mangeuse de crêpes. Oh, désolé Martin, elle l'a pas fait exprès. Comment tu te sens? C'est ça qu'il sent. Nancy, finis ta crêpe et Martin va commencer ses nouilles noires. J'espère que c'est bon. Martin a très faim. Sauf qu'on ne peut pas se rassasier aussi vite avec de si petites portions. Alors Martin décide de changer radicalement de technique. C'est bien différent. Comme ça, Martin peut se débarrasser de toutes les nouilles en un rien de temps. Comment elle fait pour tout avaler? C'était facile. Parce que Martin est un vrai glouton. Jill, il faut que tu trouves quelque chose d'amusant aussi. T'as une pizza rose et une idée. Jill va découper la pizza en serpent, en cercle. Comme personne n'avait jamais mangé de pizza avant. Ce sera la signature de Jill. C'est une délicieuse pizza sucrée. Les gars, en fait, la pizza au marshmallow est encore meilleure que la pepperoni. Et la dernière part est la meilleure. Waouh! Tes mains deviennent roses. Martin, Nancy, vos mains sont colorées aussi. Ça veut dire qu'il y a de la nouvelle nourriture qui nous attend. Waouh! Jill a un énorme paquet de bâtons Poké à la fraise. Et Martin, une bouteille de coca. Nancy a des bonbons en gélatine. Ils sont superbes. Qui commence? Nancy? Allez, vas-y. Des bonhommes au marshmallow. Tu n'en as jamais mangé avant. Oh, ils sont délicieux. Ils sont acides. Nancy a décidé de les mettre tout en rang pour pouvoir les manger d'un seul coup. Oh, ils sont incroyables. Sauf qu'ils sont tellement acides. Elle a les larmes aux yeux. Jill, c'est ton tour. Goûte tes bâtons Poké sucrés. Ils sont à la fraise aussi. Tes préférés. Difficile de s'arrêter. Mais on va ajouter plus de sirop de fraise. On n'a jamais trop de fraises en fait. Voilà un vrai délice sucré. Voilà, Jill a fini. Martin, il reste plus que toi. Martin va maintenant boire cette énorme bouteille de coca. Vous le verrez même pas. Oh, c'est un bonbon liquide. Il faut vite le manger. C'est si sucré. Martin adore tout ce qui est très sucré. Les filles ont décidé de faire un prank à Martin. Elles appuient fort sur la bouteille. Alors Martin, c'est bon? Très bien les filles, ça suffit, il en a assez. Ouais, c'était dur.
Oh, Jill, t'es toute rose. Martin, tu es tout noir. Nancy, tu es toute bleue. Tu vas où, Nancy? Jill, vous allez où tout le monde? Oh non,